Merci beaucoup, Madame la députée. Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Merci à vous deux, chers collègues, d'avoir pu vous rendre en Birmanie. Je rejoins ce que disait ma collègue Mireille Clapeau, un pays qui effectivement est tout à fait délaissé, et l'ASEAN qui suscite trop peu d'intérêt en dehors du Vietnam. L'ASEAN, c'est 10 pays, c'est un ensemble de populations qui est plus nombreux que l'Europe. C'est la 5e puissance économique mondiale. Il y a dans l'ASEAN un pays qui est membre du G20, qui s'appelle l'Indonésie, qui a 280 millions d'habitants, premier pays musulman au monde. Voilà, donc je pense que c'est une zone du monde qu'on ne peut pas négliger. Alors, pour répondre à mon collègue, peut-être Jean-Paul Lecoq, pour prolonger ce que disait mon collègue Jean-Paul Lecoq, pourquoi irions-nous en Birmanie? Je dirais que c'est pas seulement la Birmanie, c'est l'ASEAN de façon générale, c'est une question de stabilité de cette zone du monde. Je rappelle qu'il y a un petit souci en mer de Chine, qui pourrait être la première zone du monde dans laquelle on pourrait avoir un conflit armé entre les États-Unis et la Chine. Et que je pense que la France, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, peut avoir un rôle important à y jouer. Donc on est au-delà des considérations seulement économiques. Ensuite, il y a des considérations humaines, tout simplement. Il y a des êtres humains là-bas dont on a entendu par les uns et les autres les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et je pense que la France peut effectivement avoir un rôle à jouer pour au moins limiter des catastrophes humanitaires. Alors, la question que je voulais vous poser, d'abord ce que je voulais préciser, c'est que la Birmanie est un magnifique pays, qu'elle représente un fantastique accès à la Chine, au Golfe, à l'océan Indien qui est juste là. Donc, je crois que c'est Annie ou Mireille, l'une de vous deux, l'a rappelé, avec un enjeu énergétique. Ce n'est pas pour nous apporter l'énergie chez nous, hein, c'est pour elle avoir accès à sa propre énergie. Et j'aurais voulu savoir, nous avons quelques Français là-bas. La vie n'est pas facile en tant que Français pour vivre là-bas. C'est pas facile du tout. Il y a une école française qui a enfin été créée. Mais je sais par des personnes que je connais, certains ont choisi de se rapatrier sur Singapour pour travailler depuis Singapour sur la Birmanie, parce que la vie est difficile. Il faut juste dire par exemple que pour avoir de l'eau dans c'est pas la capitale, mais la première grande ville, Yangon, du pays, puisque Naypyidaw, la capitale, est vide, est un fantôme. À Yangon, pour vivre, on n'a pas l'eau courante. Hein. On a des citernes à eau, on achète son eau, on fait livrer son eau pour avoir de l'eau encore aujourd'hui, hein, même quand on est expatrié français. Donc, c'est pas tous les jours facile. Donc, ma question, c'était qui avez-vous précisément rencontré sur place? Quelles sont les personnes? Vous avez parlé du général en chef tout à l'heure. Y a-t-il des rendez-vous que vous n'avez pas réussi à avoir? J'ai compris que vous aviez longuement eu notre ambassadeur, et ça, c'est une grande chance. Mais quels sont les acteurs français, autres, qui ne sont pas peut-être dans les radars de l'ambassade, que vous avez pu rencontrer? Je pense personnellement que dans un contexte où notre diplomatie a ses moyens qui diminuent, et qu'il est important de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément dans la grille de lecture de nos ambassades et qui pourraient venir en complément de ce que nos ambassades, du travail que font nos ambassades. Car hélas, il faut se rendre à l'évidence, nos ambassades ne pourront plus assurer pleinement le rôle d'influence de la France qu'elles pouvaient jouer jusqu'à présent, que ça passe aussi par d'autres acteurs. Merci.